Voici, c'est parti. Simone et Hervé dans l'avion qui nous emmène à Mexico. Et puis Marlène qui converse avec Jean-Claude et Françoise. Et qui fouille un peu dans son sac pour la première fois. Ce ne sera certainement pas la dernière. Re-Françoise, re-Jean-Claude, re-Simone, re-Hervé, qui a commencé les mots croisés. Revue que nous avons le matin de Mexico, un musée, et puis le car qui nous descend sur la Zocalo, la grande place d'armes devant la cathédrale, bien abîmée par le tremblement de terre de 85, comme d'ailleurs l'ensemble de la ville de Mexico. Là, je vous ai fait entendre les marteaux-piqueurs qui essaient de mettre, de ranger la cathédrale. Sans grand intérêt, les fouilles qui sont faites à proximité de la cathédrale et qui sont censées représenter la ville de Mexico sous les Aztèques, avec une dame, bonjour madame, qui n'a pas l'air contente, mais qui mange, et la reproduction du 5e soleil, dont l'original se trouve au musée d'anthropologie et d'archéologie de Mexico. Là, une sorte de maison du peuple, dont je ne me rappelle plus le nom, et nous admirerons les magnifiques fresques qui retracent l'histoire du Mexique depuis les Aztèques et la conquête espagnole, en passant par évidemment Zapata et l'autre dont je ne me souviens plus le nom, mais vous rectifierez vous-même. Nous regardons les fresques. Je vous dis tout de suite qu'à mon avis, il vaut mieux voir le film de Sergio Leone, Une fois la Révolution. Il y a même sur la gauche, vous n'avez pas vu, mais avec Karl Marx. Il vaut mieux voir donc le film de Sergio Leone qui vous en apprendra davantage que ces fresques quand même jolies mais un peu touffues. Voilà encore, pendant que le groupe traverse la Zocalo, une vue d'ensemble de cette cathédrale. Et puis les fameux marchands qui sont autour. Mais nous aurons l'occasion d'en revoir énormément. Là, nous sommes en route vers le fameux site. Alors là, je vais m'appliquer pour ne pas me tromper et bien le dire. Teotihuacan. Olé, il fallait le faire quand même. Le dire d'un coup sans se tromper. Voilà la fameuse pyramide du soleil. Et son chapelet de touristes qui montent. Boum. Et d'ailleurs, avant d'aller, on l'a vu de loin, là, mais avant d'aller visiter ça, nous allons manger et assister à un petit concert. Comme vous le constatez, il y en a pour tous les goûts.
voilà revenu sur le site de, dites-le avec moi, Teotihuacan. Dans le fond, la pyramide de la Lune. Voilà, là je vous montre dans ce site un passage où le serpent à plumes commence à être bien symbolisé. Et nous ne sommes pas sur les pyramides, nous sommes sur des constructions annexes. Nous voilà sur, disons, l'esplanade de la pyramide de la Lune. Tout notre groupe est rassemblé au milieu. Profitons du beau temps pour le moment pour admirer la pyramide de la Lune. Et de la pyramide de la Lune sur la grande place avec sur votre gauche la pyramide du Soleil. Et voilà Hervé qui a commencé à attaquer avec la technique d'un vieux routard. On monte en V et derrière le reste de l'équipe. On en montera quelques-unes pendant ces 15 jours. Françoise, Marlène et Simone. Donc, comme je vous le disais, du haut de la pyramide de la Lune, la pyramide du Soleil et le site de, répétez avec moi, Teotihuacan. Et quand même que cette pyramide, comme les autres, ont été restaurées. Et là, je vous montre la pyramide du Soleil que nous allons escalader. Voilà, pendant l'escalade, Simone, une belle inconnue, Marlène, et en toile de fond, la pyramide de la Lune d'où nous venons. Et là maintenant, nous nous trouvons à la cathédrale de la Guadeloupe et déjà nous apprécions ou pas la ferveur du peuple mexicain envers tout ce qui touche la religion. Ça, c'est l'ancienne cathédrale, je crois, qui a un air penché. Je vous ai expliqué pourquoi. Et la nouvelle, à la gloire du Seigneur. Beaucoup de ferveur dans les églises mexicaines, mais celle-là est tout à fait moderne. Nous n'y resterons que très peu de temps. C'est le jubilé de l'année sainte, vous l'auriez compris seul. Et nous voilà le lendemain matin sur les canaux de, alors répétez après moi, Xochimilco. Petite promenade bien sympathique où nous aurons l'occasion de déjeuner, comme vous le verrez, et écouter un petit peu de musique. Voilà, c'est parti. Et dire qu'on n'a pas d'appétit après. Un peu de purée de pois chiches, un peu de je sais pas quoi, mais les gens ont la dent creuse quand même. Hein. Il faisait pas très beau ce jour-là, c'est bien dommage. Et voilà les mariachis qui sont là pour nous égayer. Je vous les laisse écouter.
el papel volante, por eso vivo esperando. Dire qu'Hervé se régale, c'est évident. Hein. Cuando me traes esa idea que la quiero ver aquí, con su rebozo de seda que regrese de ti. Cuando me traes Il ne joue pas que pour nous quand même, hein. On n'est pas les seuls. Hein. Après une promenade en car et une nuit à Puebla, nous sommes sur la terrasse de notre hôtel pour admirer le volcan qui s'appelle... Ah là 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 là. Eh ben, le nom m'échappe là, hein, mais ça commence par un P. Je crois que je l'avais marqué. Oui, c'est le volcan donc Popocatépetl. Bon. Hop. Et là, c'est une rue de Puebla. Quelques rues qui ont été reconstruites certainement après les tremblements de terre. Nous allons visiter à Puebla la visite de l'église Santo Domingo. Le fronton de l'église Santo Domingo et les malheureux qui viennent tous les matins essayer de ramasser leur subsistance. À l'intérieur de Santo Domingo, comme toutes les cathédrales mexicaines, beaucoup d'or, beaucoup de décorations. Et là, une aile de la cathédrale dédiée à la Vierge. Les couleurs ne sont pas aussi jaunes qu'en réalité. Nous revoilà dans les rues de Puebla, devant ce qu'on appelle l'immeuble des poupées. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, je n'ai pas écouté ce que le guide avait dit encore une fois. Enfin, c'est l'immeuble des poupées. Faites-vous, faut faire marcher son imagination pour voir des poupées là. Ma foi, les Mexicains, il faut s'attendre à tout. Hein. Bonjour, jeune homme. Ça va pas mal, oui. Ça va pas mal, comme je dis dans l'original. Nous sommes sur la grande Zocalo de Puebla. Mais alors, m'en veuillez pas pour les puristes, c'est peut-être celle-là, la cathédrale San Domingo, mais bon,
On n'est pas une cathédrale près. Hein. Alors on nous a dit qu'on ne pouvait pas entrer parce qu'il y avait une cérémonie très importante. Ces dames avec des fleurs et ces messieurs attendent. Et alors en attendant, on s'est assis un peu sur la place et on a regardé un baigneur ou un buveur, comme vous voudrez. De Puebla à Oaxaca, mais arrêt sur la route pour admirer la campagne mexicaine. Oaxaca, mais il paraît que ça ne se prononce pas comme ça. Ben, vous vous en contenterez. Hein. Eh bien, ça, c'est l'arbre bleu. C'est moi qui ai donné le nom. Et puis, toujours des bougainvilliers. C'est magnifique. Arbre tout en fleurs. Et là, nous nous arrêtons dans un restaurant pour déjeuner. Je vous le montre, c'est très joli. Et puis, dans l'après-midi, continuation, toujours au milieu des plantations. On croirait un décor de film. Bien sûr. Alors, les plantes grasses, hein, vous l'auriez compris. Elles sont quand même à cet endroit extrêmement typique du Mexique. Et puis là, alors, ça en est d'autres qui sont carrément plantées en hauteur. Elles sont pas mal, celles-là non plus. Alors là, c'est une opération très délicate. Hervé coupe l'ananas que nous allons déguster. Et puis je passe directement à Oaxaca où nous sommes arrivés, à fameux arbre de Tulé. Arbre qui a, je ne sais pas combien moi, 200 ans, 300 ans, 500 ans, tiens, c'est écrit là. Maï de Milano. Mas ou maï, comme vous voudrez, enfin. Oui, il est assez typique quand même. Hein. Il est assez gros. À Mitla, on fait des barrières de protection. Ça coûte rien et il y en a pas mal. Voilà le site qui vaut par ses incrustations et par ses bas-reliefs de Mitla. Il n'est pas très important. Ça dénotait un certain goût quand même de la géométrie. Ah. Non, rassurez-vous, on a déjà commencé à marchander. Et à midi, ce très joli restaurant qui nous accueille, tout en vitre. Et tout le monde a envie de se restaurer. Et voilà notre équipe presque au complet. Ceux-là, vous les reconnaissez avec ici Mireille, hein, la brune Mireille. Non, je vais vous faire voir d'abord la bouffe. Voilà. Avec Jean-Paul, là ça va très vite. Mireille, Jean-Michel et sa femme,
et Armel de l'autre côté. Et puis nous partons en traversant Oaxaca pour aller, et nous y sommes sur le site de Saint-Alban. Le site de Saint-Alban. Monte Alban. Alors, est-ce qu'il était aztèque? Est-ce qu'il était toltèque? Est-ce qu'il était, il était ce qu'il était, hein? Regardez, les colonnes ne sont pas entières, ont été reconstituées, mais c'était incontestablement des bâtisseurs, hein. Faut bien vous imaginer que tout ça était en ruine et que ça a été plus ou moins reconstitué, comme tout ce que nous verrons d'ailleurs au Mexique et au Guatemala. Voilà le site de Monte Alban avec Oaxaca, la ville support dans le fond. Devant nous l'observatoire des étoiles, bien sûr, du ciel, hein. Chaque fois qu'on observait quelque chose de là, c'était le ciel, hein. Alors au lever du soleil, bien sûr, à contre-jour, une des églises d'Oaxaca. Ça, c'est pour ma fille, médical général, psychothérapeute. Quand elle aura sa plaque là, ben, elle verra, hein. Alors les maisons de cette charmante ville ont été reconstituées à l'espagnol. Et ici nous sommes dans le fameux Camino Real, un ancien couvent transformé en hôtel de luxe. Dans un autre cloître, la piscine. Les tables de restaurant autour dans un cloître aussi. Il y a beaucoup de cloîtres là-dedans. Il y en avait 3 ou 4. Donc celui-là qui devait être le cloître de repos, tellement l'eau qui coule rafraîchit aussi les esprits. Et là, nous nous dirigeons vers le lavoir, où on pouvait, avec l'eau courante, comme vous le constatez, faire sa toilette. Voilà. Toujours dans les rues de Oaxaca. Quelques patios. Car dans cette ville, beaucoup de vieilles maisons sont transformées en hôtels de résidence et offrent, ça c'est l'entrée Camino Real, et que nous reverrons peut-être 2 ou 3 images par la suite. Alors ça c'est sur la Zacale d'Oaxaca, devant la cathédrale évidemment, puisque sur la grande place il y a toujours la cathédrale, où 98 ou 99 fois sur 100. Et là voilà, la fameuse cathédrale. Le soir, avec toute notre équipe qui va au marché, avec le guide et Hervé et Simone. Et au marché, vous pouvez acheter un beefsteak en direct
écouter de la musique. Et si vous êtes prêts, on va vous faire écouter le drapeau, la relève, pas de la garde, mais la descente du drapeau. Ah, là-bas, c'est là-bas que ça se passe, là-bas. Oh, t'es passé au milieu, hein. Je te crois au milieu. Alors, Français, prenez de la graine. Voilà la première église que nous avons vue, que je filme la nuit, avant d'aller déguster une crêpe, oui, écrit en français. Une crêpe. Ça, c'est les Trois Grâces. Et ça, c'est bien un peu sombre, mais l'établissement où nous sommes allés déguster la crêpe. Et là, je résiste pas à la tentation de vous faire revoir le Camino Real, le fameux hôtel construit dans cet ancien couvent. Que le calme sied bien à cet endroit. Alors là, nous sommes en train de déjeuner dans notre hôtel. Alors voyons, mes souvenirs me trahissent un petit peu. Nous sommes sur une fontaine qui est assez vieille. Est-ce que nous allons ou est-ce que nous avons pris l'avion? Je crois qu'il fait très chaud, que nous avons pris l'avion et que nous allons embarquer, c'est ça, pour le canyon de Sumidero. Le canyon de Sumidero. Alors ce canyon, il est rempli d'eau, hein, parce qu'il y a un barrage 20 ou 30 kilomètres plus loin pour faire évidemment de l'électricité, vous l'auriez compris, mais son charme est quand même préservé. Mais il est bien certain que quand il ne devait pas y avoir de barrage, la gorge devait être encore plus profonde et le mystère encore plus grand. Ça, c'est les concrétions, bien sûr, dues aux pluies. La barque à moteur, je vais vous faire écouter le bruit quand même, non ?
Et il vaut mieux quand même rester dans le calme, parce qu'il y a aussi le vent dans le magnétoscope. Et il vaut mieux regarder les oiseaux. Peut-être un héron, une aigrette. Je ne suis pas un spécialiste. Mais celui-là est bien joli. On nous annonce 1000 mètres de dénivelé entre les plus hauts rochers et la surface de l'eau, et je veux bien le croire. Ça a quand même quelque chose d'assez impressionnant. Vous avez vu un autre oiseau au milieu de la pollution, car évidemment il n'y a pas un filet protecteur au début du canyon. Et là nous arrivons en bout de canyon et là, nous approchons de concrétion calcaire qu'on appelle l'arbre de Noël, tellement l'eau qui a coulé a dessiné une sorte de sapin. Voilà le bas du sapin. C'est quand même assez typique. Ces concrétions, bien sûr, de la mousse s'est installée et ajoute encore à la féerie du lieu. Bien sûr, sans les bouteilles en plastique, ça serait encore mieux, mais ce qui n'est pas en plastique, je peux vous l'assurer, c'est ce crocodile qui a pour nom spécial, je crois Hervé nous a dit, un gaviard. Et oui, au milieu de ces bouteilles en plastique, mais on n'y mettrait pas le doigt dans les dents. Hein. Je vous le laisse regarder, peut-être qu'il va bouger. S'il ne veut pas bouger, on va lui envoyer certainement un peu Voilà, quelqu'un a jeté un caillou. Voilà, vous l'avez vu bouger. Eh bien, c'est bien. Chouette. Et ça, c'est perroquet, en revanche. Et ça, paon, comme on dit à Nîmes. Allez, va. Des beaux paons devant notre chambre à San Cristobal de las Casas. De San Cristobal, autour de San Cristobal de las Casas, ville célèbre parce que l'abbé Bartholomé a défendu les Indiens. Rappelez-vous ce téléfilm de carrière, La Controverse. Nous visitons des sites typiquement indiens, là où il est très difficile de filmer. Mais les enfants s'y prêtent de bonne grâce. Et les enfants, comme vous pouvez le constater, sont de très bons commerciaux. Hein. Ils attaquent de bonne heure. Hein. Et ces dames font et refont
des petites ceintures. Celle-là nous vend des fleurs. Là, ce sont des poupées multicolores. Ah, non, nous ne sommes pas en Corse, rassurez-vous, nous sommes au Mexique. Ah, ben, et puis, vous voyez, il y a quand même des contrebandiers. Hein. Et puis, ces dames font et refont les plis de leur nappe. Et voilà la cathédrale typique de ce village dont j'ai oublié le nom. Alors là, il ne fallait pas filmer. On a un peu filmé. Nous nous rapprochons insensiblement du Guatemala. On sent que l'osmose va bientôt se faire parce que les gens sont beaucoup d'Indiens. Or, au Guatemala, il y a 90% d'Indiens. Nous sommes sur le marché là, de San Cristobal. Il aime la glace, hein, mais il faut que tu la lui portes. Ah là, l'odeur, je ne peux pas vous la garantir, mais c'est du poisson séché. Moi, je ne sais pas comment ils arrivent à manger ça. Hein. Ça fait peur. Ah, le gros chagrin. Le gros chagrin. Et pourquoi ce chagrin ? Alors, bon, ça commence de bonne heure. Hein. Taisez-vous, la maman dit, qu'à cela ne tienne. Voilà la cathédrale chère Bartolomé de la Casa. En voilà une autre, c'est peut-être celle-là d'ailleurs, la sienne. Ah, ça n'a pas trop duré, mais il m'a fait la roue, rien que pour moi. J'étais cet après-midi-là resté dans la chambre. Et celui-là, il est même venu picorer sous ma fenêtre, car ces pans ont l'habitude de venir manger ce que les touristes leur donnent. Encore un petit peu de bleu, hop, on s'esbrouffe. Ah, c'est que c'est le soir, il commence à pas faire chaud. Hein. Nous sommes partis ce matin de San Cristobal pour passer la frontière à la Mesilla et rentrer ainsi dans le Guatemala. En chemin, nous nous arrêtons pour voir une dame qui confectionne des petits pots. Et nous en profitons également pour voir... Non, ce n'est pas une manifestation de la CGT, rassurez-vous, ni des postiers de Nice. C'est des gens qui sont certainement plus intelligents. Eux, ils manifestent pour qu'il pleuve. Et donc, ils vont s'embarquer avec leurs fleurs et vont aller en procession pour essayer d'influer les dieux qui feront pleuvoir la semaine prochaine ou le mois prochain. Là, le Guatemala approche ces montagnes beaucoup plus acérées. On comprend qu'on va rentrer encore plus dans un univers volcanique.
limite Mexico-Guatemala. Nous transportons nos malles. Personne vient nous aider pour prendre le car et une fois au Guatemala, nous nous arrêtons pour la halte Pipi devant un très joli pont. Laisse pas tomber, Hervé, elle peut encore servir. Va. Voilà l'hôtel. Nous sommes à Quetzaltenango. Et au départ le matin de Quetzaltenango, nous allons voir un des plus beaux marchés que il me soit été donné de rencontrer. Je cherche le nom. C'est le marché de Alma Longa. Un marché fait de légumes et de robes de femmes absolument extraordinaires. On ne sait pas si c'est les légumes ou les tenues vestimentaires de ces dames qui sont les plus jolies. Nous sommes dans une région où la terre produit beaucoup, étant volcanique, et où il y a de l'eau en permanence, été comme hiver. Comme vous pouvez le constater, les oignons sont beaux. Et il y en a pas mal et tout ça se sera enlevé. Les carottes sont pas mal. Oui, bonjour monsieur. Les radis non plus. Il a pris un coup celui-là sur son œil. Des cébettes, des choux et de la musique. Et puis celui-là. Il y a quelqu'un dessous, qu'est-ce que vous croyez? Voilà. Regarde qui rigole. Oui, il y a quelqu'un sous ces bêtes. Et ce troisième âge, je croyais qu'ils ne sont pas fiers. Là, on a rencontré des gens sympathiques. Et cette dame, faut le porter quand même, ça, même si c'est pas lourd. Surtout bien l'équilibrer. C'est une dure celle-là, hein. Et les gochos, les machos du village, les cacos, suivi de ces dames. Demandez les beaux radis. Allez, avancez. Encore. Voilà une vue rapide de la plaine où ces légumes poussent. Il y a de l'eau et pas besoin d'engrais. En confianza y entre amigos.
Et ça, c'est le premier volcan que nous allons découvrir. La Santa Maria. Voilà, eh ben, comme ça, la Santa Maria. J'espère que vous avez entendu Avec la voix de feu. originale. Voilà, nous faisons la pause avec le car et puis les porteurs de bois. Nous sommes à 3000 mètres d'altitude et c'est comme ça qu'il porte. À 3000, oui, passe devant nous. No comment. Derrière, c'est une dame, hein. Voilà. Bon, ben il y a eu un cafouillage là, hein. Monstre. Excusez-moi. Tant pis, hein. Alors là, nous sommes au marché de Solo. Là, je le dis jamais bien. Je ne sais pas si le O est avant le A ou le A avant le O. Solo là, ben oui, je l'ai bien dit. Sous les tentures, mais il est moins typique que celui de ce matin, malgré les dires de notre guide. De toute façon, si vous voulez boire quelque chose, c'est écrit sur les murs. Hein. Je ne sais pas si c'est son ventre ou ses seins, celle-là. Voilà, comme si vous y étiez. Pareil. Faut bousculer pour passer. Les femmes sont plus belles que les hommes. Hein. Et voilà, le soir, nous sommes descendus à Panajachel, sur les bords du lac Attilan. Et le matin, à 6 h du matin, avec Hervé, nous sommes montés sur le toit de l'hôtel pour vous faire admirer ce que nous avons pu voir. Alors, dans le fond à gauche, c'est le volcan Atitlan à 3500 mètres et devant, le volcan Toliman à 3100 mètres. Les nuages qui arrivent du Pacifique, et ici le volcan San Pedro, 2900 mètres. La profondeur du lac est à peu près de 450 mètres, nous a-t-on dit. Le lac évidemment éminemment fait d'un grand cratère de volcans. Les volcans que j'ai cités ne sont que des pustules et des résurgences. La route qui descend de Solola. Voilà une demi-heure après, Marlène est prête. Nous sommes à la chambre de notre hôtel et j'avoue que nous allons traverser le lac pour une promenade dans la journée. Voilà les Trois Grâces sur le bateau. Les Trois Grâces. Je n'ai pas dit les Trois Grosses, j'ai dit les Trois Grâces. Et nous partons faire le tour du lac. Et
surtout nous allons en face au village de San Francisco. On va visiter des villages autour du lac, qu'importe leur nom. Non. J'espère qu'ils savent quand même nager. Hein. Donc pour revenir du milieu du lac, hein, on va faire une tirée. Hein. Voilà, les deux volcans. Et voilà ces dames qui ont décidé de nous faire une demi-surprise. Françoise, Simone et Marlène. Denise, allez, viens aquí. Déguisées en indiennes. Souriez à l'indienne. Et qui nous vendent, qui essayent de nous vendre des tissus, bien sûr. On ne respire plus. Ce n'est comme Dalida, l'égyptienne. Denise, et si on leur chantait une chanson? Ah ben laquelle? Alors, La cucaracha, la cucaracha. Ouais, lui, il lui manque quelque chose. Hein. Ah, l'après-midi, ce sera aussi brumeux pour aller à Santiago. On est sous le volcan. Vous voulez pas m'acheter une banane? Et ça, c'est pas un beau pied, et un deuxième beau pied, et un beau chapeau. Voilà, alors bon. Là, on voit de beaux chapeaux. Des églises où la ferveur dépasse l'entendement. Les saints sont là, sur les bords, mais les dames rentrent en transe. Je vous laisse écouter. Voilà, et puis là, nous revenons dans les rues et je vous fais admirer un beau pantalon. Ça, c'est le caco. Le cac du Guatemala. Un bougainvillier d'une couleur originale. Quelques laveuses au bord du lac. Et toujours les Trois Grâces dans le jacuzzi. Température de l'eau 35-36. Ça va, elles ne sont pas très bronzées, je ne sais pas si vous remarquez, mais. Et puis elles ont eu l'élégance de nous faire voir que le haut. La piscine de l'hôtel. Et notre hôtel au bord du lac Atitlan, à Panajachel. Le matin, nous partons, et comme vous le constatez,
Il y a déjà beaucoup de brume et nous avons bien fait de filmer donc hier. Nous sommes sur la hauteur, sur la route enlacée qui monte de Panarachel. C'est là qui est quand même somptueux. Nous allons dans la journée rejoindre Antigua, l'ancienne capitale guatémaltèque, ravagée elle aussi bien sûr par des tremblements de terre. Mais avant de rejoindre Antigua, nous nous arrêtons à Chichi, c'est pas Chirac, c'est Chichi-Castelnango. Le point de ralliement est situé dans cet hôtel, pour touristes bien sûr, et de très jolis haras sont disposés dans la cour intérieure, le patio. Mais dommage qu'ils soient à l'ombre, car leurs couleurs sont protégées par des sortes de parapluies, là, d'ombrelles, et vous les voyez, ces ombrelles, et donc on ne peut pas apprécier pleinement la couleur de ces perroquets. Allez, tu peux commencer à jouer. Il y a du champagne. Oh non, elle est belle la poule. Oh, qu'elle est belle. Oh, elle est belle. Ça, c'est Jean-Claude qui veut se faire mordre. Il fait son possible, il va y arriver. Pau. Voilà. Et là, nous attendons la fameuse procession de Chichi-Castelnango. Et la voilà qui déboule devant nous. Je vais mettre un peu le son original. Ici, parce que là, eux, ils vont se passer en face de l'église. Là, la dame, elle m'a dit, c'est là. Là, c'est Saint-Joseph, tu vois. Je vous laisse donc regarder la fin de la procession. Nous verrons le début tout à l'heure, quand elle arrivera devant l'église. Voilà les fameux escaliers de l'église de Chichi-Castelnango. L'intérieur est souvent recouvert de paille, chacun y fait ce qu'il veut. Et surtout, et les pétards des escaliers de l'église. Touristes et croyants se mélangent. Dans une joyeuse fête. Et voilà le début de la procession qui, au milieu des marchands, arrive à proximité des escaliers de l'église. Si vous voulez donner votre bol, vous pouvez, et la refuse pas.
Por bendición de nuestro Señor, anda. Wechwa bier nusat, aregwa sirsublach krach radio. Aregwa sublach tuvies radio, sublach A morir por nuestras faltas, a morir por nuestros pecados. Y hoy en día, amigo, ya no más sacrificio, ya no más tormento, ya no más religión, ya no más costumbre. La palabra del Señor, escudriñémosla. À la tienne. Oh, elle n'a pas bien dormi, celle-là, cette nuit sur les escaliers. Hein. Elle a dû arriver de bonne heure. Hein. Et allez, faites attention aux pétards. Para el dolor de cabeza, para el dolor de oído, para el dolor de muela. Duele la espalda, duele la cintura, para un golpe, para una herida. Tos necia, tos rebelde. Chichi Castelnango. On prépare le dîner. Notre hôtel à Antigua. Encore une ancienne résidence. Toujours des couleurs vives. Intérieur de l'hôtel, le hall de réception et la salle de restaurant où nous nous approchons. À proximité de notre hôtel, bon, une église probablement. Hervé, Jean-Claude et Marlène vous le diront. Alors une des nombreuses églises d'Antigua qui sont partagées en deux parce qu'elles n'ont pas été remontées. Ici, on ne sait pas qui se confesse, le curé à la dame ou la dame au curé, devant tout le monde. Tout le monde pose, tout le monde est fier. Et il y a même des enfants qui s'amusent. Au moins celui-là n'a pas l'air tout à fait malheureux, au moins pendant cet instant-là. Dans le soir et la brume, la quête... Hop, vous avez Raymond. Et là, c'est Simone. Et qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté de ce mur? Il doit y avoir un homme nu, pas possible. Hein. Regardez-les toutes. Eh bien non, je crois que c'était pas un homme nu, c'était je sais pas quoi. On nous emmène là vraiment au pied du volcan Agua, dans une ferme où les légumes, encore une fois, poussent d'une manière extraordinaire. Marlène est avec notre guide. L'eau et la terre grasse et l'agua qui domine. Et à notre droite, le fuego et le pacaya, le fuego à gauche, qui nous posera toujours le fameux problème de surprendre la fumée qui va sortir, qui sort à peu près, ou enfin le matin, elle sortait à peu près toutes les demi-heures, et puis nous l'avons attendue, après la voilà, mais elle était déjà sortie. Donc le volcan Fuego. Et ça, c'est l'agua. Ça, c'est un oiseau de paradis.
M'a-t-on dit, m'a-t-on expliqué. Qui continue à nous faire des surprises. Quand on arrive, la fumée est dehors. Quelques fleurs pour égayer. Encore une autre couleur. C'est la féerie. Et bien, Antigua. L'arbre bleu. Le couvent des Capucines. Mais comme vous le constatez, toujours un lavoir à l'intérieur du couvent. Et le fuego qui nous fait des siennes va finir par cracher comme il faut et puis on n'aura pas de temps de partir. Hein. On se croirait quelquefois à Florence. Et puis là, c'est toute notre équipe qui attendent que le volcan veuille bien faire des siennes. L'hospitalité des Guatémaltais n'est pas à faire. Partout dans ces hôtels, on peut rentrer, promener dans ces jardins, écouter de la musique, sans obligation. L'arc Sainte-Catherine, image ô combien classique d'Antigua. Allez, nous avons été repérés comme touristes et on vient nous voir. Je ne sais pas ce que c'est comme fleur, mais c'est très joli. Ah, alors celle-là, c'est la cathédrale, la vraie. Ou alors la Saint-Augustin peut-être. Et à proximité de cette église, des bassins, toujours de l'eau. Vu de plus haut, le cloître de l'église, original celui-là. L'arc Sainte-Catherine de l'autre côté, dominé par l'Agua, le volcan destructeur. Et puis là, non, c'est pas nos chambres. C'est quand même un musée avec les meubles des conquistadors
authentique, avec quelques faïences qu'on aurait bien mis dans la valise. C'est-à-dire que là, je reviendrai, que tu vas être à contre-jour. Là, on ne peut pas dire qu'il manquait de place dans cette suite dans la cité de Guatemala. Bar, le coffre-fort, la télé. Voilà, très bien. La seconde télé, tu as vu là-bas de l'autre côté? Mais on n'a qu'une salle d'eau, qu'une salle de bain. Voilà, nous sommes partis ce matin de Guatemala en avion pour Flores. Et de Flores, nous nous dirigeons vers Tikal, la cité maya. Et il n'est pas commode celui-là, hein? À l'arrivée à Tikal, la grande cité maya, on nous montre d'abord la maquette. La maquette de ceux qui certainement existaient, mais dont la reconstitution n'est pas encore achevée. On peut dire que pratiquement Tikal est reconstitué à 20%, à mon avis, de ce qu'il doit représenter. Nous nous enfonçons dans la forêt. Les singes sont nos amis et les vieilles pierres sont toutes à découvrir. Aux alentours de la Grande Place, Tikal et ses ruines, mais qui quand même procure une certaine émotion parce que on imagine ces villes grouillant de dieux, de serviteurs, de femmes sacrifiées à l'époque des Mayas. Alors, comme vous le constatez, c'est pas encore tout à fait reconstruit et il y a le temple 1, temple 2, temple 3, temple 4. Et sur la place principale où je suis actuellement, les deux pyramides qui font le joyau de Tikal ont été restructurées. La plus belle à laquelle on n'accède pas est la pyramide du Jaguar. Et le guide local explique à des touristes tous les mystères de cette pyramide. En face à la pyramide du Jaguar, qui est donc à notre gauche, la pyramide des masques, où là on peut accéder. Eh oui, faut y aller. Hein. Voilà Simone aussi qui monte, hein. C'est pas facile. Hein. C'est pas facile, mais on finira par y arriver. Hein. Allez, un petit effort. 2, 3, ouh. Alors là, de la pyramide des masques, voilà la pyramide du Jaguar, qui n'est pas encore tout à fait reconstituée. Mais votre serviteur et son épouse, filmé par
Ah non, pas Reichenbach, non. Mais Hervé. Ah, il faut toujours donner des explications. Mais enfin, on y était. Ben, y en a qui montent, il y en a qui tentent de descendre. Et il y en a qui sont toujours pas descendus. Hervé se plaît là-haut avec Simone. J'ai l'impression qu'il voudrait y habiter. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais donc la pyramide des masques. Hein. Ah, cette étrange bestiole. Mais il n'y a pas que ces 2 pyramides à visiter à Tikal. Il y a beaucoup, beaucoup de monuments. Et dans quelques années, 50 ans peut-être, ce sera certainement tout retapé. Et ce sera magnifique. Là, il n'y a que le dessus du temple, de la pyramide. Le reste est enfoui dans des racines et de la terre. Là aussi, au loin, vous en avez un autre temple. Voilà, l'ascension prohibée de la pyramide du Jaguar. Marlène va essayer d'apprivoiser. Allez, hop. Quand même prudent. Hein. Encore une autre pyramide à Tikal. Il faut dire que c'est une succession de pyramides. Sur les premiers escaliers, d'autres escaliers étaient bâtis et recouvraient les premiers, comme vous le voyez très bien sur cette vue. Et si les Mayas avaient persisté, probablement qu'ils auraient encore construit d'autres pyramides recouvrant chaque fois celles qui étaient dessous. Là, on escalade une pyramide, mais comme vous le voyez, les arbres ont recouvert l'infrastructure et on a mis des échelles pour monter. Là, nous sommes au fait, en haut, mais la végétation a gagné comme un petit peu en Corvat. Et de là-haut, nous pouvons voir les différents temples qui sont dans la végétation. Et c'est la redescente. Simone descend à l'envers. Il vaut mieux. Un genre de limurien que nous avons vu tout à l'heure. Et plusieurs vont nous accompagner pendant ce voyage. Ils cherchent visiblement les pots d'orange ou les pots de banane. Ils ne sont pas affolés, hein. Nous non plus d'ailleurs. La porte maya typique représentant la pyramide. Toujours à Tikal,
Mais là, nous sortons plutôt du restaurant. C'est un gros bec celui-là. Ah, ne bouge pas tant, sinon tu es flou, j'arrive pas à te filmer. Ah non, j'y arriverai pas, et tant pis. C'est le soir, à notre hôtel à Flores. C'est le coucher de soleil. Et là, c'est le lever de lune. Les iguanes au bord du lac, on va en voir pas mal, on en verra pas mal aussi dans les jours qui vont suivre. Et donc je vais arrêter celle-là parce que à mon avis les autres sont plus jolis. Ah, celui-là il a bien jolie colorette. Hein. Alors ça c'est un nid d'abeilles, on nous a dit qu'elles étaient très très dangereuses. Aussi, j'ai pas mis mon doigt au milieu. Et voilà l'avion spécial qui va nous emmener de Flores à Palenque. Rien que pour nous, nous étions 18 et il y avait 19 places. Les voilà. Allez, c'est parti. Au-dessus du lac de Flores, en se dirigeant vers Palenque. Voilà, arrivé donc sur le site de Palenque. Malheureusement, avec un peu de retard, ce qui ne nous a pas permis d'effectuer une visite complète. Il y en a qui fait très chaud. C'est le bâtiment en face, les tables de subscription à droite. Oui, voyez, on a justement seulement 1 heure pour la visite, on peut voir tout, mais il faudra aller... Je vous laisse voir sans aucun commentaire le site de Palenque. Beaucoup plus concentré qu'à Tikal, mais dans un environnement beaucoup plus vert, adossé à la colline. Encore et toujours des pyramides, quelquefois pas tout à fait dégagées, donc sur la gauche vous voyez du vert. Un peu grosse, beaucoup moins grosse. Un des joyaux de Palenque.
Il y a toujours des pierres recouvrant des pierres. Qu'il a fait chaud ce jour-là. Nous avons quitté Palenque pour Campeche. Je crois que c'est les remparts de Campeche. Campeche le lendemain matin. Quand nous quittons Campeche, nous avons couché, nous sommes arrivés tard dans la nuit pour Mérida, une rue de Campeche. Toujours de très jolies cours intérieures. La reconstitution du clocher. La sécurité laisse à désirer. Attention, il y a quelqu'un dessous peut-être. Enfin bref. Et là, nous sommes sur le site d'Uxmal. La grande pyramide d'Uxmal et le grand bougainvillier. Uxmal, des temples bas-reliefs qui rappellent ceux de Mitla, à côté de Oaxaca. Nous sommes revenus, vous l'avez compris, au Mexique, avec la porte Maya en forme de pyramide. Elle est très belle celle-là. La grande pyramide dans le fond d'Uxmal. Et une iguane. Elle est jolie celle-là. La colonnade dite du pigeonnier à Uxmal. Ah. On faisait passer la balle là-dedans, mais comme vous devez le savoir, il a été reconstitué celui-là. Le rond. Nous en verrons un plus joli à Chichen Itza. La cour des nonnes à Uxmal. Très très joli ensemble. Non, là, le serpent à plumes, il est sur tous les murs et il ondule. Oh, la grosse bête. Elle fait au moins 5 mètres de long. Et elle peut engloutir un mouton avec sa gueule. Hein. Ah non, non, mais oh, c'est sérieux, on a pris des sacrés risques. Hein. Ah là 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 là.
bouge pas, hein. Ne bouge pas, j'ai dit. Bon. Quand je dis de ne pas bouger, je ne bouge pas. Un dernier coup d'œil sur la grande pyramide. Un dernier coup d'œil sur nos amis les iguanes. Au restaurant, on prépare la boisson revitalisante. Et allez, on remet la tête et boum boum. C'est parti. Et puis le soir. Le soir, nous sommes sur la place de Mérida. En face à la cathédrale, c'est la mairie, tout illuminée. Là, c'est la cathédrale de Mérida. Il y a des amoureux avec des jolis petits bancs. Et notre équipe qui se dirige vers l'hôtel de ville. Marchand d'un taxi. Tout le monde se régale là. Et là, on va nous préparer un bon jus d'ananas. Allez, à la vôtre. Quelques jolies fresques des révolutionnaires et des héros mexicains. Tandis que le soir, nous allons écouter la musique. Marimba que tienes, la voz de la aurora. Marimba que tienes, la voz de mi raza. Et ça c'est pour Hervé, mon ami Hervé, qui aime tant la musique. Je le comprends d'ailleurs. Et le son est moins important que ce que je pensais. Hein. Alors là, nous rentrons dans la cité de Chichen Itza. Et vous voyez que le jeu de pelote, l'anneau est beaucoup plus petit.
N'oubliez pas que le jeu de pelote, le vainqueur était tué. Les vainqueurs étaient tués. Et là, celui qui dirigeait, qui n'était pas tué, regardait les autres mourir. Nous écoutons les explications du guide devant le joyau du Mexique, la pyramide de Chichén Itzá. Mais avant de voir plus en détail la pyramide, découvrons le fameux trou où, paraît-il, on jetait les vierges. À proximité de ce trou, d'ailleurs, ça n'a rien à voir, mais c'est pour que dans l'avenir, nous le rappelions, Françoise avait rencontré sa mère. Il faut quand même le faire. C'est pas tous les jours qu'on rencontre sa mère en se promenant au Mexique. À part la pyramide que nous avons vue précédemment, il est pratiquement interdit de monter sur l'ensemble des constructions qui sont en restructuration. La grande pyramide de Chichén Itzá que je vous montre a été reconstituée, du moins dans le côté que je vous montre. Alors là, c'est une autre partie où il y a pas mal de colonnes. Buren peut-être s'en est inspiré, comme Picasso peut-être s'est inspiré des dessins mayas. Et ça, c'est la partie qui n'a pas été refaite et où les cailloux dépassent et les iguanes se promènent toujours. Et elle ne bouge toujours pas, celle-là. Ou celui-là. Toujours à Chichén Itzá, une autre pyramide qu'il faudra certainement reprendre dans les années qui vont venir, avec évidemment la tête de serpent. Observatoire de Chichén Itzá. La montée des marches. C'est pas celle de Cannes, du festival, c'est les marches de Chichén Itzá. Ah, pour ceux qui ont le vertige, et je pense à mon ami Claude, c'est sûr que faut quand même faire un petit peu attention, pas regarder en bas. Voilà. Un moment de détente bien gagné, bien mérité. Attention de ne pas se pencher en dehors, c'est comme dans les trains. Et puis toujours cette magnifique pyramide. Et malheureusement, une dame qui doit souffrir les jambes. Cancun, le voyage se termine, les trois grâces viennent de ramasser du sable pour le souvenir.
Rien d'original dans ce paysage avec de grands hôtels, du sable et du vent.